on va encore faire un petit récap rapidement. Donc, comme je le disais, on va travailler sur la paire de devises euro-dollar. Donc, pour pouvoir démarrer une position, donc on fait appui long. Quand on fait appui long, il y a on fait la fenêtre là, qui s'affiche. Donc, tu prends nouvelle transaction. Donc, Oui. le premier cadran qui est en haut, le premier cadran qui est en haut, il y a les types d'ordre. Il y a les exécutions selon marché, qu'on appelle buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Donc, je viens juste de t'expliquer comment ça se passe. Maintenant, après ça, il y a, on appelle, juste après ça, il y a, on appelle, le cadran des lots. Donc, je disais, il y a le cadran des lots. Donc, le tableau que je t'ai envoyé, on va retourner rapidement au niveau du tableau pour que je puisse te montrer exactement ce qui se passe. Lorsque tu choisis un certain nombre de lots au niveau, qu'on appelle de MetaTrader. Donc, déjà, pour pouvoir modifier, par exemple, si tu veux, par exemple, prendre un lot de 0,1, il suffit juste de cliquer dessus, ça va te faire sortir le clavier, tu pourras écrire ce que tu veux. Ou tu as, par exemple, les boutons, tu as remarqué ici, un instant, ici, il y a moins 0,1, ici, il y a moins 0,01. Donc, tu peux simplement cliquer dessus pour que ça fasse les soustractions ou les additions. Ici, de l'autre côté, à gauche, et pardon, à droite, il y a plus 0,01, il y a plus 0,1. Donc, tout ce que tu as à faire, si tu veux changer, c'est de cliquer dessus. Là, maintenant, je suis en train de cliquer sur 0, plus 0,1. J'ai réussi à augmenter de 0,1 à chaque fois. Tu vois. Donc, si tu veux diminuer, il suffit de cliquer sur ce qui est à gauche. Ou carrément, tu cliques simplement dessus pour pouvoir écrire tout ça toi-même. Donc, je disais qu'on va retourner au niveau du tableau. Voilà. Au niveau du tableau, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe lorsque tu choisis un certain nombre de lots. Donc, il y a ce qu'on appelle les lots standards, les lots et les mini-lots, les mini, les micros et les nanos. Bon, je te rappelle déjà que les nano-lots, ce qui est là, je suis en train de lire ce qui est ici. Le dernier, les nano-lots, c'est souvent pas disponible sur les brokers. Les brokers que j'ai eu à utiliser jusque-là n'ont pas proposé des nano-lots. Ça reste souvent un micro-lot. Tu me suis? Donc, quand tu prends par exemple un lot de 0,01, donc je suis là. Quand tu prends par exemple un lot de 0,01, les gains que tu peux te faire par pips, c'est 0,17 centimes en fonction de la paire de devises, en fonction de la paire de devises que tu auras choisi et de la devise de ton compte. Tu me suis? Oui. Donc, par pips, tu vas te faire 10 centimes par pips. Quand tu prends 0,01 comme lot, quand tu viens à 0,10, tu te fais $1 par pips. Donc, quand le marché fluctue de 1 pips seulement, tu te fais $1 par pips. Quand tu prends 0,1 comme lot, et le capital qui est impacté, c'est $10 000 en même temps. Donc, quand tu prends 0,1 comme lot, c'est $10 000 qu'on t'enlève de ton compte. Donc, on applique aussi comme l'effet de levier. Le broker va appliquer l'effet de levier parce que sur le marché interbancaire, c'est avec l'effet de levier qui est considéré à ton compte directement. Tu vois. Oui. Maintenant, quand tu prends par exemple un lot directement, quand tu prends un lot, tu vas te faire par pip, pardon, $10. Chaque pips va correspondre à $10 que tu vas te faire sur le marché. Donc, le capital impacté, c'est $100 000. Donc, par exemple, si tu as un compte de $1000 et que tu prends un effet levier de 100, ça te fait tes $1000 fois 100, ce qui fait 10 000 et tu fait $100 000. Donc, ça va te permettre de prendre jusqu'à un lot. Tu vois. De la même manière, quelqu'un qui a $100 sur son compte et prend un effet levier de $1000, il aura toujours $100 000. Donc, ce qui va lui donner la possibilité de prendre un lot, de prendre jusqu'à un lot sur le marché. L'effet levier. Pardon? Oui, je t'écoute. Vas-y, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de questions. L'effet levier me permet
d'augmenter mon capital pour pouvoir trader. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Parce que sur le marché interbancaire, il te faut beaucoup d'argent. Mais comme le particulier qu'on appelle l'utilisateur lambda n'a pas beaucoup de fonds, les brokers sont là pour pouvoir augmenter le capital afin de leur permettre d'avoir accès au marché interbancaire. Tu vois, donc un particulier simple comme ça peut avoir accès au marché interbancaire grâce au broker qui te permet. Donc là, ça m'intéresse un peu. Oui, Donc, j'ai $2 dans mon compte. oui. Avec l'effet levier, je peux me retrouver à $2000 pour pouvoir trader avec. Oui, tu te retrouves à $2000. Dans le cas où tu prends un effet levier de 1000. 1000. Voilà. Oui. Donc, avec le tableau qui est là, oui. Maintenant, j'ai une vidéo. Oui, vas-y. On me dit que en cas de fête, oui, que je ne vais pas perdre, genre, on ne va pas me demander l'augmentation que j'ai eue avec mon effet levier. Non, pas du tout. Parce que l'effet levier, justement. Que c'est seulement au niveau de mon capital, j'aurais accusé des pertes. Oui, c'est bien ça. Il faut comprendre juste une chose. Beaucoup de personnes prennent des positions ensemble, tu vois. Donc, eux, les brokers vont juste vous permettre d'avoir accès au marché interbancaire en réunissant tous vos sous en même temps et ça va vous permettre de prendre des positions simultanément. Tu vois, donc peut-être quelqu'un a $1000, quelqu'un a $2000, quelqu'un a $100, quelqu'un a quoi. Ils réunissent tous ces capitaux-là en un bloc et quand quelqu'un prend une position, on permet à tout le monde d'avoir accès directement au marché grâce à cet ensemble de fonds-là. Oui, mais là, ça me prête une confusion. Les gens disent souvent que oui. il faut le capital. Reprends la question, s'il te plaît, je te reçois pas. Les gens disent souvent que pour trader, là, oui. c'est une question du capital. Alors que tu as avec le fait qu'on n'a pas besoin d'assez de capital avant de trader. Oui, justement, quand tu perds de l'argent, c'est ton capital. Une fois que ton capital finit, supposons maintenant tu prends par exemple, tu as $10 sur ton compte. Oui. Tu me suis, tu as $10. Et tu prends par exemple un effet levier de 0,1. Est-ce que tu me suis? Tu as $10, tu prends un effet de 0,01 et tu prends un effet levier de 0,1. Donc, oui. chaque fluctuation par pips va te faire $1. Donc, tu peux te faire $1 quand tu peux perdre rapidement $1. Du moins, supposons que tu as pris la position et tu es en train de perdre, ça fluctue de 10 pips. Tu as perdu ton capital comme ça et on te sort du marché. Mais néanmoins, eux, ils t'ont permis d'avoir accès à $100,000 avec tes $10. Mais du moment, mais quand tu perds ton capital, c'est pas que tu vas perdre les $10,000 directement. Oui, si je vois bien. Tu vois, c'est pas, quand tu perds $10, quand tu perds tes $10 que toi, tu as fait ton compte de sort du marché. Mais avec l'effet levier, avec le fait que le levier qui a été appliqué à ton compte, ça te permet d'avoir accès néanmoins au marché avec les $10,000. Tu vois. Mais quand tu perds $10 dans ton compte, comme c'est $10 que tu as sur ton compte, là, on te sort du marché. Donc, si je comprends bien. Oui, je t'écoute. Allô? Allô, tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Il a encore coupé son micro. Wow. Allô, ça va? Oui, tu avais coupé le micro, je viens de remarquer. Oui, vas-y, t'écoute maintenant. Ok, je dis l'effet levier. Son rôle,
ça me permet de vite, genre, de me faire des profits rapidement, quoi. Mais dans le cas contraire, lorsque je vais accuser des pertes, ça me permet aussi, genre, ça joue un rôle de grande perte, quoi. Bon, je sais pas, bon, dans un sens, ce que tu nous dis, ça a de logique. Mais je garde juste une chose, l'effet levier, les beaucoup te permettent parce qu'il faut juste garder une chose en tête. Pour avoir accès au marché interbancaire, il te faut beaucoup d'argent. Il faut juste garder ça en tête, on va vite continuer. Pour accéder au marché interbancaire, il te faut beaucoup d'argent. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent, eux, ils te permettent de multiplier ton capital afin que tu puisses prendre des positions. Par exemple, pour prendre un Là, lot là, je de ne te reçois plus, 0,1. hein. Allô, c'est bon maintenant? Oui, oui, C'est bon? Parce que je disais oui, tantôt que c'est bon. tu dois juste garder une chose en tête. Pour Oui, avoir accès au marché interbancaire, il te faut oui, beaucoup d'argent. Mais vu que tu oui, n'as pas oui. beaucoup d'argent, par exemple, Mm. quelqu'un qui a par exemple 100 000 dollars sur son compte, il n'aura pas besoin de choisir un effet levier de un 100 par exemple. Il peut prendre simplement un 10 ou bien un 1 Non, et avoir exactement son argent oui, sur oui. son compte et faire exactement et faire les transactions qu'il veut avec. Tu vois, c'est parce qu'on n'a pas Euh, beaucoup d'argent on peut se permettre de prendre des effets leviers. Si tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas forcément besoin d'effets leviers. mm, Est-ce que c'est bon? Est-ce que mm. tu as compris ce niveau-là d'abord? Oui, j'ai compris. Donc, je disais, pour J'ai avoir compris. accès au marché interbancaire, il faut beaucoup d'annonces. C'est à cause de ça, l'effet levier est là. Donc, je te donnais l'exemple, par Mm. exemple, de l'eau 0,01. Pourquoi simplement prendre 0,01 Mm. et se faire 10 centimes par pips? Il te faut au moins 1 000 dollars, tu vois. Il te faut au moins 1 000 dollars. Mm. Maintenant, pour un instant, tu n'as pas 1 000 dollars. Tu sois obligé de prendre un effet levier qui va te permettre de multiplier ton argent pour que tu puisses au moins avoir accès à 1 000 dollars sur ton compte, sur le Oui, marché interbancaire. Ce qui va te permettre de oui. prendre l'effet levier qui va te permettre de prendre un lot de 0,01. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, l'effet levier peut te permettre de gagner rapidement, comme ça peut te permettre ça peut être une cause de perte pour toi. Mais juste une chose que tu devais garder Oui, en tête, c'est que le broker est là pour te faciliter la tâche quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est tout. Et ça c'est l'effet levier. ok, Donc, ok. voilà, J'ai on va compris. rapidement continuer. On va rapidement continuer. Donc, sinon, je dis que tu as bien compris la notion des lots. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante. Là, tu as qu'on appelle le prix à la vente. Ça qui est ici. Donc, Oui, l'euro dollar à la vente, c'est la valeur qui est là. À l'achat, c'est sa valeur qui est là. Mais le plus important, c'est le stop loss. C'est si on place le stop loss, tu me suis. oui. Donc, supposons un instant, dans les signaux qu'on t'envoie, on te dit par exemple de placer ton stop loss à, à un point, à 1,14. Parce que si on te dit par exemple c'est un buy, c'est l'action que tu dois effectuer sur le marché, c'est un buy. Mm. Tu vois. Le prix doit augmenter, tu vois. Donc, on va te dire que le stop loss doit être en bas, doit être plus bas que le prix actuel du marché. On peut te dire de mettre par exemple ton stop loss à 1,14, tu vois. Mm. Donc là, maintenant, tu es en train de risquer, tu as pris un écart type de 32 pips. Non, 36 pips, pardon. Donc, tu peux perdre jusqu'à 36 pips. Après 36 pips, ça te sortir du marché. Donc, un tes profit, par exemple, ici, on peut dire que de mettre le tes profit à 1,1480, tu vois. Donc, ça fait autour de 42 pips, 43 pips, comme ça, que tu peux te faire sur le marché. Maintenant, le lot qui est, on peut dire de mettre le lot à 0, ici, c'est, bon, le lot est ici. Tu me suis, non? Le lot est là. Oui, C'est bon? On peut te dire de mettre le lot à 0,02, par exemple. C'est juste des exemples qu'on est en train de prendre. Donc, mm. quand je prends par exemple le lot à 0,02, j'aimerais bien que tu me rappelles combien de pips, combien tu vas te faire par pips.
le tableau que je t'ai montré tout à l'heure. Si par exemple, 0,02. on te dit, oui, on te dit de prendre 0,02 comme l'eau, combien tu vas te faire par pips? 0,02. Je vais Ça pour fait, t'aider, je vais revenir au niveau du tableau. À 0,02, on est encore ici. oui, oui. Donc, je rappelle que 0,01, tu te fais 10 centimes, 0,10 dollars par pips. Maintenant, on est à Mhm. 0,2. Ça fait, truc là, 20. Voilà, tu as tout compris. Donc, tu vas te faire 20 centimes par pips. À chaque fois, ça va fluctuer de pips, tu vas te faire 20 centimes. Tu me suis. Donc, on va faire, je suis, bon, après, par exemple, le stop loss qui est ici, après le stop loss qui est là et le take profit, il y a un mini cadran, un mini graphe, Mhm. un mini graphe. Il y a un mini graphe ici qui te montre le prix actuel du marché en fonction, qu'on appelle le prix d'achat et qu'on appelle le prix de vente. Le prix d'achat et en bas le prix de vente est là. Ton écouteur, tes écouteurs. Je Je suis comprends pas. étudié. Allô? Allô? Tu me reçois maintenant? Bon, pas tellement. Bon, non, moi, c'est déjà bon. C'est bon maintenant. C'est bon. Donc, comme je disais, il y a un mini-graphe. Il y a un mini-graphe ici qui te montre qu'on appelle les variations actuelles sur le marché, que tu aies une idée de ce qui se passe actuellement. Mais je te rappelle que Ok. les prix sont toujours là en train de varier. Donc, bon, ceci là, c'est juste un détail. Donc, voilà. Ici, il y a l'ordre à passer. Il y a par exemple le sell. Le sell qui veut dire vente. Et ici, qui veut dire achat. Buy. Oui, Donc, les oui. paramètres qu'on a insérés tout à l'heure, c'est pour pouvoir faire un achat. Parce que le prix, le take profit est haut et le stop loss est plus bas que le prix actuel. Si par exemple, Oui. on vient cliquer sur stop et que sur celle, pardon, ça va refuser. Est-ce que tu sais pourquoi ça va refuser? Non. D'accord, je t'explique. Je sais pas comment je vais être. Voilà. On va rester quand même là. Regarde, ici, le prix actuel du marché est en haut, est, qu'on appelle, est en haut, qu'on appelle, qu'on appelle, de Du notre stop. stop loss. Voilà, du stop Ah oui, loss. oui. Maintenant, ici, on a dit que on veut que le prix augmente. On a mis 1,1480. Tu Mhm. vois? Donc, le marché doit monter. Tu vois, le marché Je doit ne te monter reçois pour plus pouvoir bien. toucher. Je disais que le marché doit monter pour pouvoir toucher le take profit qui est là. Oui. C'est bon? Oui. Donc, ce qui fait que logiquement, si on dit que le prix doit monter, on doit faire un buy. Tu vois, on doit faire un buy. Oui. Donc, si on fait un stop, si on fait un sell, ça va refuser. Oui. Parce que déjà, le stop loss, on dit qu'on ne veut pas perdre de l'argent. Parce que si ça descendait, d'arrêter. Tu vois, si ça descend, d'arrêter. Oh, un sell, ça va descendre. Allô? Donc, Allô? oui, tu me reçois. Ça va. Donc, je disais, les paramètres qu'on a mis, c'est qu'on disait, on a dit, qu'on appelle, bon, je vais essayer de traduire ce qui est là. On veut que quand ça va descendre, quand le prix va descendre, de couper, de nous sortir du marché. Parce que ça ne nous arrange pas. Maintenant, ici, Ok. quand le marché ira dans le bon sens, quand soit de faire des gains, de nous faire sortir du marché à 1,1480. Donc, on Mhm. veut logiquement, parce que ce que nous on veut, c'est que le prix monte.
Donc, c'est à cause de ça, Oui. ici, c'est en vert, c'est ça qui est matérialisé par le take profit. Je te rappelle qu'au niveau de trading forex, tu peux te faire de l'argent dans les deux sens. C'est pas forcément quand le marché est en train de monter que tu vas te faire de l'argent. Tu fais tes analyses, tu sais que ça va perdre, une devise va perdre la valeur. Tu peux faire un sell. Tu peux faire un sell ici. Quand tu fais un sell, c'est que tu te dis que le marché va descendre. Tu vois. Donc, quand le marché est en train de descendre, c'est que ton profit tu as plus bas que le prix actuel du marché. Ton profit qui est ici, qui est au-dessus, doit être plus bas. Donc, supposons un instant, le prix actuel du marché est là. Tu vois? Oui. Donc, ce que nous, on veut, c'est que ça augmente. Tu vois un peu? Maintenant, si tu te dis que ça va descendre, ça, c'est par exemple ton stop loss. Tu peux mettre ton stop loss là. Donc, quand le prix descend, vient toucher ici, ce qu'on a mis, ce niveau-là, ça va nous faire sortir du marché. Mais quand ça augmente, ça va nous faire des gains. Et lorsque c'est bon, ça nous sort du marché également avec les gains. Donc, logiquement, tu ne peux pas dire que quand le prix descend, quand le prix descend, tu mets ça en stop loss, de nous faire sortir du marché et tu viens cliquer sur celle, c'est pas logique. Donc, ça va refuser. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est un bail, on veut faire. Les paramètres qu'on a mis actuellement, c'est pour un bail. Donc, on va cliquer sur bail. Quand on va cliquer sur bail, c'est ce que je m'apprête à faire. Quand on clique sur bail, voilà ce qui se passe. Tu as vu, l'ordre est ouvert et ça vient là directement. Si tu as vu, ça a commencé par fluctuer déjà. Donc, tu viens de passer l'ordre comme ça. Actuellement, ça a enlevé le spread. C'est-à-dire que le broker, il enlève toujours le spread en même temps. Il n'attend pas que tu te fasses des gains ou pas. Donc, quand tu prends une position, ça enlève le spread. Tu dois compenser ton spread d'abord avant de te faire des gains. Allô? C'est bon. Je disais que tu dois compenser le spread. Tu dois compenser le spread avant d'être en gain. Voilà, maintenant on vient de compenser, on vient de combler le spread. Je te ressens plus bien. Donc je disais que là, on vient de combler le spread. Oui. Tu vas voir, c'est passé en bleu tout à l'heure. Oui. C'est comme ça, on prend les positions. Ça, c'est une position de bail à 0,01 lot et 0,02 lot. Oui. Tu vois, là, tu as vu en haut, c'est passé en bleu. Ici, c'est en bleu maintenant. Oui. Donc, tu es en train de faire 0,06 centimes de bénéfice. Donc, si on coupe le trade, maintenant, ça va nous faire sortir avec 0,6 centimes de bénéfice. Là. C'est bon? Oui. Ce qu'on va encore faire, on va essayer pour faire des devises. J'aurais voulu que tu te connectes sur ton portable et tu commences à prendre des positions en même temps. Tu vas partager ton écran, tu vas m'expliquer ce que tu as besoin de faire. Je vais enregistrer ici. Donc, on y va. Donc, explique-moi un peu. C'est comme si moi j'étais un débutant, donc essaie de m'expliquer un peu ce que tu es en train de faire. Ok. Je sais que à ce niveau-là, Oui. je peux choisir. Bon, je sais que celle-là, c'est pour effectuer la vente ou bien. Maintenant, buy, c'est pour l'achat. Exactement, oui. Ok, maintenant, je peux commencer par faire mon buy stop ici. Bon, je ne peux pas buy stop. Bon, tu te rappelles déjà que ça va dépendre du type d'ordre qu'on va te dire de prendre. Tu me suis? Donc, quand ton type d'ordre est comme exécution selon le marché, tu n'as plus besoin de modifier ce qui est en haut. Maintenant, supposons un instant, on te dit de faire un buy stop, par exemple, ou un buy limite. Donc, à ce moment-là, tu changes ce qui est en haut. Maintenant, comment je peux comprendre qu'on me demande de faire tel buy limite, tel buy stop et autres là.
C'est avec la courbe là que je peux lire. Non, pas avec la j'étais lors du premier module, je t'ai montré les exemples de signaux oui, de signaux qu'on peut t'envoyer. Oui, oui. Donc, c'est ces genre de signaux-là qu'on appelle les brokers que tu racontes. Comme Melus, par exemple, ou bien d'autres fournisseurs de signaux, pardon, dans les vont t'envoyer. Ça se présente comme ça. Donc, c'est à toi de déchiffrer rapidement. Et j'étais le jour là. On a eu à revoir ça ensemble. Oui, oui. Aussi. Non, c'est dans les signaux là qu'on va te dire si c'est un bas stop, si c'est un bas limite, ou bien si c'est l'exécution selon le marché. Donc, tout ce que toi tu as fait, c'est de prendre les valeurs qui sont là, tu mets ça au niveau du stop loss et du take profit. Tu vois également le prix actuel du marché, tu appliques l'autre qu'on t'a demandé si c'est buy stop, mais buy limite, tu appliques. Je vois. Comme on a appris GBP, USD, supposons un instant, le signal qu'on t'a envoyé te dit de prendre comme lot 0,01. Déjà, commence à modifier ça pour qu'on puisse voir, comment maîtriser. Oui, je vois, c'est ça. Voilà, donc je te rappelle également au niveau des lots, quand tu mets au niveau des valeurs également, quand tu es en train d'écrire, par exemple, tu veux mettre 0,01, quand tu mets 0, tu mets point pour pouvoir passer de l'autre côté. Si tu continues sans mettre le point, ça va écrire la totalité du côté gauche. Bon, mais quand tu mets 0, par exemple 0, et tu mets le point, ça te bascule de l'autre côté. Donc, pour le lot, c'est bon. Maintenant, on te dit par exemple de mettre l'autre, c'est un. Tu me suis? L'autre. Oui, l'autre qu'on te demande de faire, c'est un sel. Maintenant, quand c'est un sel, le stop loss doit être plus, la valeur du stop loss doit être plus haut que le prix actuel du marché. Tu me suis? Oui. Donc, si par exemple tu dois mettre un stop loss, ton stop loss doit avoir une valeur plus grande que le prix actuel du marché. Si c'est le contraire, ça va refuser comme je te l'ai dit là tout à l'heure. Oui. Donc, commence par modifier le stop loss, mais le stop loss à 40 pips. À 40 pips. Ok. De combien de prix actuel du marché. À 40 pips, c'est dit. À 1,40. Tu augmentes le prix du marché actuel à de 40 pips. Ça, on appelle le prix à 40 pips, le stop loss à 40 pips. Donc, tu vois le prix actuel qui est là. Et tu augmentes ça de 40 pips. Donc, tu as dit que tu peux te permettre de faire jusqu'à 40 pips sur le marché, ce qui équivaut à 4 $. Quand tu prends un lot de 0,01, parce que chaque lot, chaque pips va te faire gagner ou va te faire perdre 10 centimes. Donc, quand ça va fluctuer de 40 pips, ça te fait 4 $. Que tu dis que tu peux risquer de perdre. Tu augmentes le prix du marché de 40 pips. Donc, ça va faire combien? Quand tu prends la valeur qui est là, plus 40. Ça fait 0,04. Non, pas du tout. Pas le prix. J'ai dit le prix du marché. C'est ça qui est en haut, qui est en train de fluctuer, qui est en bleu actuellement. Oui. Ce qui vient en bleu ou bien en rouge à tout instant là. Juste au-dessus du stop loss, il y a une valeur qui est là. Je vois. Voilà, tu augmentes ça de 40 pips. C'est ça là, le prix actuel du marché. Ceci.
Est-ce que tu me suis? Oui, je suis bien. Donc, je Donc, te je dis, te dis, au-dessus du stop loss, là où là où tu tu dois mettre le stop loss, là, il y a quelque chose qui est en rouge ou bien qui part en bleu ou bien en rouge là, non? En haut. oui, Et c'est mis 94 et 94 et en grand. C'est 1.25 et 26, pardon, 94 et actuellement c'est à 91. oui. C'est les deux valeurs là qui représentent le prix actuel du marché. J'ai J'ai l'impression l'impression que tu n'as pas du tout noté ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. c'est bon. C'est bon? Maintenant, tu prends cette valeur-là, tu augmentes ça de 40 pips. C'est ça qui va constituer ton stop loss. Donc Donc là, logiquement, tu as dit que tu peux te permettre de perdre jusqu'à 40 pips, ce qui va correspondre à $4 quand tu prends un lot de 0,01. Ok, bon, je viens. Voilà. Donc, quand tu augmentes de 40 pips, ça te fait 1.27 quelque chose, 1.27 30, 34 comme ça. Est-ce que tu as compris? Oui. Bon, là, je n'ai pas encore observé. Oui, tout ce que tu as fait, c'est d'augmenter, tu veux combien? Tu veux mettre un stop loss. Le stop loss doit être en haut, parce que c'est un buy, c'est un sell on veut faire, c'est une vente qu'on veut faire. Donc, on attend de dire que quand le prix va descendre, c'est bon pour nous, mais quand le prix va remonter, c'est pas bon pour nous. Donc, quand ça va, la valeur va augmenter et atteindre qu'on appelle 1.27 34, comme je l'ai dit, parce qu'on va augmenter la valeur actuelle de 40 pips, de nous faire sortir du marché avec les pertes comme ça, au lieu de perdre, de continuer à nous faire perdre de l'argent. À ce niveau-là, ça nous sort du marché. Parce que nous, on veut que le prix descende pour que ça nous arrange. Oui. Donc, c'est l'interprétation logique que j'ai de faire comme ça. Oui, maintenant, tu vas oui. augmenter de 40 pips. Oui, de 40. Donc, quand tu fais la valeur qui est là, plus 40, tu peux même prendre une calculette. Faire ça, faire ce calcul-là rapidement. Ah, je vois. Quand tu fais par exemple 2693 plus 40, ça va te faire 2733. Oui, je vois. C'est bon. C'est bon? Voilà. Maintenant, de l'autre côté, comme on veut que le prix descende pour que ça nous arrange, je te rappelle que là où il y a plus et moins, là, tu peux rapidement cliquer dessus. Pour avoir la valeur qui est en haut là. Comme ça te permet de rapidement modifier par la suite. Tu vois. Maintenant, on veut que le prix descende pour que ça nous arrange. Donc, on va mettre maintenant le T-profit à, je sais pas, 50 pips. On veut faire 50, on va avoir la valeur qui est à moins 50. Tu comprends? Je vois. Oui. Voilà. C'est pas correct, à cause ça, ça a refusé. Parce qu'on a mis presque le T-profit et le prix actuel du marché, presque au même valeur, c'est à cause ça, ça a refusé. Donc, il faut reprendre rapidement. Tu peux cliquer sur plus là pour avoir la valeur. Faut pas oublier le plus qui est là, tu peux cliquer dessus pour avoir la valeur. Non, c'est pas que tu as déjà entré une valeur que ça te fait ça maintenant. Quand c'est à 0,0 que tu peux cliquer dessus. Ça tu mets le 3 à 0,0, tu cliques dessus rapidement. Maintenant, tu as vu. Ça te sort la valeur, tu peux modifier rapidement. On avait dit 2733, 2700, 2700. 2700. Mais le point. Voilà. Écris le 2. Tu n'as pas écrit le... Oui, écris le 7 maintenant. Voilà. Maintenant, on passe de l'autre côté du T-profit. Ça qui est en vert. On va faire de 50 pips. Donc, tu fais la valeur qui est là, moins 50. Amène le cliché de ce côté.
Voilà qu'il Voilà a que la moins 50 va te donner 41. C'est bon. C'est bon? Oui. Oui, Oui, efface. efface. Non, tu as pas Non, tu as pas le tout effacé. C'est 2641. Je t'ai montré là où se trouve les pips. Le pips, c'est la quatrième valeur après la virgule. Donc, quand Donc, quand on dit 50 pips, tu dois savoir que c'est 70 et là où c'est 80 94 actuellement, c'est ça, tu fais moins 50. Ok. il y a pas Il y a par exemple des paires de devises où on appelle le pips qu'on appelle à deux chiffres appelle la virgule, à un chiffre appelle la virgule. Par exemple, quand tu prends par exemple, une paire de devises avec le yen japonais dedans, le pips est à la deuxième position après la virgule. Ça, c'est des choses que tu dois noter normalement. Non, là, c'est bon. Donc, tu peux Donc, tu passer peux passer l'autre maintenant. Allô? Oui, tu me reçois. Oui, j'ai suivi une vidéo, quoi. Oui. Mais ce qu'on va Mais faire, tu vas faire passe l'autre d'abord, tu vas voir ce qui se passe et après tu vas m'expliquer ce que tu veux dire. Ou bien tu as besoin de ça pour m'expliquer ça. C'est un Tu achat, as besoin non? de ça. oui, Oui, non, non, c'est pas un achat en fait, c'est une vente. Ok. c'est à cause de ça, Le take profit est plus bas que qu'on appelle le prix actuel du marché. Tu as vu là, maintenant ça a pris. Quand tu veux vendre, tu veux que la valeur descende. Quand tu veux acheter, tu veux que la valeur augmente. Donc, tes profits doivent être plus haut. Il faut juste garder ça maintenant. Là, j'ai Comme ça. Oui, je t'écoute. Je viens. Tu me dis, lorsque je veux vendre, Oui. je vais chercher que la valeur, Que quoi? que la valeur descende. Oui, Oui. que la valeur Que la valeur descende. Ah, là, ça prête confusion parce que c'est lorsque je veux vendre, je vais chercher que la valeur augmente pour que je me fasse plus de bénéfices. Quand tu veux vendre, c'est que tu veux que la valeur descende. Ah, la valeur sur le marché descend. Oui, Oui. c'est à ce À ce moment-là, tu commences à vendre. Là, je ne vais pas me faire de bénéfices. Ou bien c'est tout à fait le phénomène contraire. Sur le Forex, on parle, c'est quoi même? On parle de vente libre parce que tu n'as pas l'argent sur toi. Tu vois? Oui. C'est à cause ça te demande de faire beaucoup plus de recherches. Il ne faut pas juste te limiter à ce que tu as à ton niveau. Commence par lire les choses. On parle de vente libre au fait. Tu vois? Donc, tu prends. c'est à cause C'est à cause de ça, je t'ai expliqué le phénomène de l'eau tout à l'heure. Tout à l'heure, on a pris un lot de 0,1, 0,01. Donc, sur le marché interbancaire, tu as mis qu'on appelle $1000. Tu me Tu me suis? Oui. Tu as mis $1000 en gage. Bon, c'est gage, on va appeler ça. Tu as mis ça en gage pour pouvoir prendre de l'argent que tu vas commencer par vendre. Oui. Tu vas parler, toi, tu sais que ça appelle la valeur. Si on avait fait un bail, l'explication aurait plus de sens. Parce que ici, maintenant, c'est un tel on appelle, donc tu ne vas pas trop cerner ce que tu viens de dire. Mais juste où tu as regardé en tête que tu peux vendre, c'est pas ces deux devises au fait. C'est deux devises, c'est une paire de devises. Ici, maintenant, on appelle JBP et USD. Mm. On a de vendre les JBP là, contre le dollar. Mm. Tu vois, donc il y a une pièce qui est en train de prendre la valeur actuellement et c'est le JBP. Parce que le dollar est en train de perdre la valeur. Mm. Tu vois, là maintenant, tu es en train de faire de l'argent. C'est deux paires de devises. C'est pas une chose que tu viens de vendre. C'est deux paires de devises qui sont ensemble. Mm. C'est pour ça qu'on fait de perdre de l'argent dans les deux sens.
Quand ça augmente, tu peux te faire de l'argent. Quand ça descend également, tu peux te faire de l'argent. Ok, C'est bien compris. c'est compris, c'est compris. D'accord. Maintenant, Il y a, il y a également une chose qu'on n'avait pas développée tout à l'heure avant que ça ne coupe. c'est C'est comment modifier les ordres. on a vu On a vu comment passer l'ordre. Maintenant, comment modifier également, il faut voir ça. Donc, quand tu as déjà quand tu as déjà pris une position sur le marché, tout ce que tout ce que tu as fait, c'est de faire un appui long dessus. Fais l'appui long rapidement. Je vais te montrer. Quand tu fais l'appui long, il y a une fenêtre qui va apparaître. Appui non sur. L'autre que tu as vu. Là où tu es actuellement, là, tu vas tu vas voir, il y a position. en bas Oui. En bas de position, il y a JBP, ils ont spécifié le lot que tu as pris là et quoi appelle, le type d'ordre également que tu as passé sur le marché. Oui. D'accord, donc tu fais appui long sur la position qui est là. C'est une position, on appelle ça. Tu as pris une position sur le marché, tu fais appui long dessus. Voilà. Oui. Maintenant, quand tu fais appui long dessus, tu as la possibilité de fermer l'ordre, d'ouvrir, quoi appelle, un ordre un ordre également et de modifier. Maintenant, Oui. complètement en bas, tu as le chart qui est Oui. qu'on appelle le graphique. Ça te permet de voir le graphique. donc Donc, on va évoluer pas à pas. Pour descendre, il y a le graphique qui est en bas. Tu cliques dessus. Maintenant, je mets. prends ce qui Prends ce qui est complètement en bas. ça c'est Ça, c'est qu'on appelle le graphique qui est là. Oui. Je n'ai pas encore fait la chaîne. Comme tu m'as dit, ça m'intéresse. C'est déjà bien. Au fil du temps, tu vas t'améliorer, c'est bon? C'est un dessin. Non. Un dessin? Oui. Oui. c'est bon C'est bon, tu me suis? Je n'ai pas mis trop de noir. Oui. Bon, ça, c'est toi qui vois. C'est toi le dessinateur, c'est toi qui décides un instant. Là, maintenant, tu as, par exemple, le trait discontinu qui est là. tu me suis Tu me suis? Oui. Les traits discontinus en vert qui sont là, c'est là où tu as pris la position. Ok. C'est ton prix d'entrée. Et actuellement, on voit que c'est en train de descendre. là Là, maintenant, tu vas remarquer, lorsque tu vas retourner au niveau des tableaux, regarde complètement en bas, je t'ai dit qu'il y a cotation, il y a il y a graphe, et il y a et il y a là où on voit les positions. Donc, tu cliques dessus pour revenir au niveau des positions là. voilà, Voilà, là où il y a le troisième bouton là. Voilà, tu as vu, tiens, c'est en bleu maintenant. Tu as de faire des gains déjà. parce que c'est Parce que c'est en train de descendre comme toi tu veux. C'est bon à ce niveau-là. Pour le graphique, c'est bon. Maintenant, on va encore faire un plus long dessus. On ira dans modifier ordre maintenant. Modifier l'ordre, voilà. donc je t'avais expliqué le phénomène de take profit et de stop loss. Que lorsque le marché va dans le bon sens pour toi, tu peux déplacer le stop loss à chaque fois et augmenter le take profit. Donc, c'est là ça se fait, c'est comme ça se matérialise. Donc, tu as dit à ton stop loss qui est là. Supposons un instant, tu as déjà fait au moins 40 pips. On a mis tout à l'heure le take profit à 50 pips. C'est bon. Donc, supposons un instant, tu as déjà fait 40 pips comme ça, tu veux sécuriser tes gains. Il suffit simplement de déplacer maintenant le stop loss vers le bas. On va descendre la valeur du stop loss pour que ça soit à un prix approximatif du marché. Le prix actuel du marché, le prix actuel du marché, lorsque tu seras en gain. C'est bon. Donc, là où le stop loss,
là où il y a la valeur du stop loss, ce que tu as fait, c'est de modifier cette valeur-là. C'est comme ça on modifie la valeur du stop loss. C'est comme ça on déplace le stop loss, par exemple, vers le bas pour pouvoir sécuriser les gains. Est-ce que tu as compris? Oui, c'est compris. Donc, on va essayer de dire, par exemple, supposons, tu as déjà fait, par exemple, 10 pips et tu veux sécuriser, tu veux descendre légèrement le stop loss. Ce que tu as fait, c'est de modifier la valeur qui est là actuellement, qui est de 1.2733. On va modifier ça, par exemple, à 1 point. Tu me suis? Oui. On va modifier ça à 1.2710 par exemple. Même pas 10, mais je vais dire 28. Mais c'est 10. Oui, tu traces. Tu traces avec l'outil peintre et l'outil plume. C'est bon? C'est bon? Tu veux. Tu vois. Et ça veut dire c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Un instant, s'il te plaît. Ezekiel, s'il te plaît, tu es là? Oui. Oui, excuse-moi. Donc, là, on vient de voir comment modifier le stop loss. Le take profit également, c'est pareil. Moi, je vais Allô? Pas du tout le moment. Oui, un instant, c'est pas du tout le moment. On va faire ça après. On va faire ça après. Moi, et tout ça, c'est déjà continuer avec les chaînes simplement. Ça, c'est déjà bon. Oui. Tu dessines ça. Tu dessines ça maintenant. Oui, Ezekiel, s'il te plaît, excuse-moi. Donc, je disais que voilà, pour le take profit, c'est pareil. Suppose un instant, tu te fais déjà des gains et tu vois que ça avait déjà touché le take profit. Tu peux décider de descendre encore plus ton take profit parce que quand ça va toucher, ça va te faire sortir du marché avec les gains au fait. Mais en supposant avec tes derniers, tu sais que ça va encore descendre plus que ça. Donc tu peux déplacer le take profit vers le bas et descendre également le stop loss. C'est bon. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner au niveau des graphiques. Je vais te montrer les différents time frames. Avant qu'on ne passe à comment clôturer une position. Retourne au niveau du graphe, voilà. Maintenant, pour changer de time frame, parce qu'il y a ce qu'on appelle le M1, parce que chaque bougie qui est là représente 5 minutes. Tu as un M5. Oui. Tu me suis? Donc, chaque bougie japonaise qui est là représente 5 minutes. Ce qui s'est passé en 5 minutes. Donc, tu peux décider maintenant d'aller, par exemple, en M15 ou bien en M30, en H1, en H4, en D1, en daily, ça qui est D1, en weekly. Chaque bougie va représenter une semaine ou bien aller en monthly. En monthly, ça veut dire mois. Week, ça veut dire semaine. Daily, ça veut dire jour. Tu me suis, non? Donc, pour pouvoir changer de time frame, tu cliques simplement une fois sur le graphe. Tu cliques dessus une fois. C'est grave. Oui, tu cliques, tu laisses. Tu cliques simplement, tu laisses. Tu vas voir quelque chose va apparaître. Là, tu as fait un appel. Tu cliques, tu laisses. Tu cliques une fois simplement. Voilà. Donc là, tu as remarqué, ou bien tu préfères que je partage mon écran pour que je te montre, mais je préfère que toi-même tu fasses ça. Parce que tu vas plus maîtriser, tu vas plus regarder. Donc, sur le C qui est là, ça te montre les différents time frames et les outils d'analyse qui est complètement en bas.
il y Tu vois, il y a un cercle, a un il y a un cercle triangle carré ensemble, en bas quelque part là. Maintenant, à côté de ça, tu vas voir M1. Après ça, Après ça, il y a M15. Il y a M5, pardon. Je t'ai dit, actuellement, tu es en M5. Donc, chaque bougie représente 5 minutes. Maintenant, on va passer en en H1. H1. On veut que On veut que chaque chaque bougie représente une heure. 1 heure pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé précédemment. Ça Ça va te permettre également de voir les stop loss et le T-profit. C'est parce que le graphe est large, maintenant qu'on ne voit pas les stop loss et le T-profit qu'on a placé. C'est bon. Oui. Donc, je te conseille même de mettre le H4, mais clique sur clique sur H4, là où c'est H4, là, clique dessus. Ça va charger. Tu as vu? Maintenant, tu as vu, c'est ton stop loss qui est en haut. Il y a des traits discontinus rouges. Oui. C'est ton stop loss qui est là. Tu as mis, ça a mis H, et ça a mis, qu'on appelle, ISO, ça a mis une valeur, ça a mis SL. Ça veut dire Ça veut dire stop loss. Ok. Ça, c'est qu'on appelle le numéro de ton stop loss chez le broker. En bas, tu vas voir, c'est le T-profit, les traits discontinus rouges qui sont en bas là. Ça a mis également la valeur, ça a mis TP, T-profit. Donc, quand le marché va descendre, et atteindre la valeur là, ça va te faire sortir du marché. C'est comment tu as compris. Oui. maintenant pour quoi faire ton graphe, comment modifier les couleurs, on avait déjà vu ça. Donc, c'est au feeling, c'est toi qui vois comment tu peux modifier ça. Oui. Maintenant, on va passer à une dernière chose, c'est comment clôturer une position. Par exemple, si tu as pris une position, tu vois que la tendance après tes analyses ont changé et tu veux fermer la position. Comment ça se fait? On va voir ça. Donc, ce que tu vas faire, tu reviens au niveau de la page. Ça va très bien. Tu as déjà compris. Donc, tu fais appel long dessus sur la position. Tu cliques sur fermer l'autre. Ça va te présenter une page là-bas. Maintenant, tu as vu en bas, il y a clôturer avec une tête 2. Quand tu vas cliquer dessus, ça va fermer la position. Donc, c'est comme ça, on ferme les positions au cas où tu te fais des profits ou bien tu te fais des bêtes. C'est pareil également. Si supposons tu as fait des profits déjà, et tu vois que le marché est en train de retourner de tendance. On a 10 minutes, on ne fait pas encore. Donc, supposons un instant, tu es en train de faire des gains et tu vois que le marché peut se retourner, ça va te faire perdre de l'argent. Tu peux décider de clôturer, clôturer la position. C'est bon. Oui, c'est bon. D'accord, donc c'est tout ce qui reste à ce niveau-là, ça. Maintenant, il y a le camp B. Il y a le camp B. Je viens de te montrer comment changer de time frame pour pouvoir voir les différences, pour pouvoir avoir une idée globale sur ce qui s'est passé précédemment. Ça te permet également de voir la tendance de la paire de devises. Et après, on permet d'ajouter les indicateurs, ce qui n'est pas trop important pour le moment. Pour les indicateurs, là, j'ai vu dessus quelques vidéos, tu vas te retrouver. Ok, maintenant, oui. Pour tout ce qu'on a fait ce soir, Oui. j'ai vu ça très important, quoi. Mais ça, j'ai des nuances. Oui. Comme je te l'ai dit, voilà, ce qu'on vient de faire là, c'est en prenant des positions que tu vas comprendre ce qui se passe. Quand tu vas prendre des positions, tu vas commencer à dire, quand j'ai pris telle position, j'ai perdu. J'ai pris, par exemple, 0,01, j'ai commencé à me faire, peut-être après, j'ai perdu de l'argent. Maintenant, tout ce que tu as fait maintenant là, parce que tout après, je vais te demander de me montrer l'historique de tes trades. Tu dois prendre des positions. Il ne faut même pas chercher à gagner de l'argent ou bien à perdre. Il faut prendre des positions seulement. Tu augmentes les lots, mais il ne faut pas trop exagérer aussi.
pour prendre plus les lots là, pour rester entre 0,0. Pour rester, que si tu augmentes trop là, pour rester à 0,0, non pas 0,0, pour rester à 0,2, mais 0,5 ou plus. Ok, Plus là, ok. faut prendre 0,5. Ok, Mais si tu pourtant, j'ai veux des questions. oui, Bon, là, lorsque je voulais choisir mon lot, oui. tu m'avais dit avant, lorsqu'on avait commencé l'initiation du coup là, Oui. que tu m'avais expliqué que des gens, bon, j'aurais des signaux quoi. D'accord, oui. Et tu m'avais expliqué. Bon, lorsque moi je suivais ça, Hmm. de me jouer un peu. Lorsque moi je suivais ça, je ne savais Oui. pas que ça servira à une fin de ce qu'on est en train de faire comme ça, quoi, une fin pareille. Ah, d'accord. Bon, donc là, depuis là, je suis en train de voir. Bon, qu'est-ce qu'on avait fait le temps là pour que je le rapporte à la. Moi, j'avais compris ce que tu m'avais expliqué sur ce champ, en ce moment-là. Mais D'accord. je n'ai pas fait, je ne l'ai pas rapproché à ce qu'on a fait ce soir. Oui, Donc, oui, justement. Oui, le souci se trouve à quel niveau? On a 10 On a minutes. 10 minutes et donc ça va couper encore tout à l'heure, quoi. Oui, le Oui, souci. le souci se trouve à quel niveau? Tu n'as pas compris quelque chose ou bien quoi? Oui, lorsque tu m'expliquais que les signaux là, lorsque tu m'expliquais, Oui. j'avais compris ça sur le champ. Maintenant, lorsqu'on était ici, tu m'as dit de choisir le mot. Oui. Oui. Tu m'as choisi un lot de 0,01. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute toujours. Hein. Ok. Et de mon top news à tel à 40 et l'autre à 50. Oui. Oui. Toutes ces données-là, tu m'avais dit que c'est des signaux qui vont me parvenir et je vais essayer de décrypter. Voilà. Voilà. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu Ok. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Lorsque tu me montrais les signaux-là, Oui. moi, j'avais compris quoi, comment décrypter les signaux, j'avais compris. Maintenant, D'accord. ce qu'on avait vu en ce moment-là, comment le rapprocher à ce qu'on a fait ce soir. Donc, je n'arrive pas à faire la différence entre signaux où je voyais des signaux que je décryptais en même temps et je mettais les lots moi-même et les trucs là. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Hein. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Tu as ton application Mélus, là. Parce qu'il y a Oui, Parce qu'il y a je des signaux qui s'envoient dedans. On y a. Faut te connecter. Connecte-toi dedans. Ok. Voilà, c'est bien. Maintenant, Maintenant, ce qui est ce là qui est là maintenant, maintenant, par exemple, par exemple, le premier qui est en haut, ils ont mis, voilà, US. voilà, c'est même JPP, USD. Oui. Même c'est depuis le samedi, saturday, c'est depuis le samedi, ils ont envoyé ça là. Maintenant, ils ont mis celle. Tu me suis? Oui. Clique dessus pour voir ça en grand. Le Le premier qui est en haut. On prend simplement le premier qui est en haut. Clique dessus. Faut aller très vite, s'il te plaît, parce qu'on a à peine 1 minute, 2 minutes. Pour que ça ne coupe. Oui. Clique dessus. Il y a une flèche là, clique dessus. Tu me reçois? Allô? 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 Oui. Oui, clique dessus. Il y a une flèche Qui est là? Il y a une flèche blanche. Le bas là, clique dessus. Tu vois mon écran? Oui, je vois. Oui, je vois l'écran. Attends. Wow, là, ça a disparu.
C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon, tu as cliqué dessus. Oui, mais je ne prends pas une main. Oui, il y a une flèche blanche en bas là. Voilà. Non, tu es là, tu es allé dans crypto-monnaie. Voilà. C'est bon. Maintenant, clique sur la flèche. Il y a une flèche blanche en bas, non? Après, là où il y a celle-là. Juste en bas. Voilà, c'est les détails là. Vous avez, ils ont mis target. C'est take profit au fait. Tu vois? Oui. Il y a les différents take profit qu'on t'a mis. On t'a mis 3 take profit. Tu as vu, c'est Oui. le dernier take profit là, ils ont mis à côté en rouge en haut. Oui. Donc, il y a le prix, c'est un sell, il y a le stop loss, il y a le take profit. L'action, c'est un sell. Il y a le stop loss. Oui. Allô? Oui, je vois.